Alors d'habitude, les formations aides-soignantes sont plutôt délivrées dans des lycées, dans des centres de formation. Et là, la particularité aux Herbiers, c'est qu'on délivre la formation au milieu d'un EHPAD. On est vraiment, ce que je disais, au milieu de l'EHPAD, on ne peut pas faire plus au milieu. Donc on est à côté de la salle d'animation, à côté de la salle de restauration. Et l'idée, c'était que les élèves puissent s'acculturer aux soins, au monde professionnel, au code professionnel, tout au long de leur formation. D'habitude, ils ont des temps de cours où ils sont dans un espace formation et des temps de stage où ils sont sur le terrain. Et bien sûr, là, ils développent leur connaissance du monde professionnel. Là, ils sont tout le temps dans le monde professionnel, même quand ils sont en cours. Cette formation, c'est le résultat de deux choses. D'abord, un besoin, le besoin pour notre EHPAD de recruter, bien sûr, de se faire connaître, de donner envie de venir travailler chez nous. Et puis, le fruit d'une rencontre avec le lycée Jeanne Delanoux qui, justement, propose ce genre de formation. Et donc, on a décidé de conjuguer un petit peu tout ça avec le soutien de la région et puis le soutien de l'ARS. Et donc, de faire ça à l'EHPAD de la Clairefontaine aux Herbiers. Donc, une formation qui accueille aujourd'hui 10 jeunes. On aime bien le cadre quand même. Au départ, c'était plus pour la distance. Et puis franchement, on a de la chance d'être dans un nouveau lieu tout propre. La semaine prochaine, on commence nos stages. Donc voilà, après la journée, on fait nos cours, quoi. Et puis à partir d'octobre, on commence nos blocs, nos cours vraiment d'aide-soignante. Ça reste une formation pour adultes, donc ça change du milieu scolaire. C'est plus pas léger, on a quand même des choses à apprendre, mais on est plus libre. On souffre du manque de candidats dans ce métier. On sait aussi qu'en parallèle, on voit qu'il y a plein de gens qui ne sont pas toujours très mobiles et que si on va au plus près des lieux d'habitation pour proposer de la formation, on potentialise des chances en tout cas. Alors là, elles sont 10 pour la rentrée de septembre, pour cette toute première rentrée, donc on est tout à fait satisfait. On visait une petite promotion, parce qu'on est quand même au milieu d'un EHPAD, donc on ne peut pas arriver à 40. Et l'idée, c'est de rester sur une promotion au fil des années, entre 10 et 15. Et ce lien est très important, qu'on garde ce lien entre les générations, entre nos aînés qui ont beaucoup donné et entre les plus jeunes qui veulent se destiner à ces métiers. Et ça me fait vraiment plaisir que cette formation voit le jour, puisque ça permet de mettre un petit peu un coup de projecteur sur le problème de nos EHPAD et en général du grand âge, dont on parle très peu et qui pour moi est un sujet capital qu'on doit mettre vraiment au cœur de nos priorités, bien sûr en Vendée, mais aussi en France.